qu'on a l'impression vraiment d'être invisibilisé au sein de notre institution et puis en général, le travail d'une assistante sociale scolaire, je ne sais pas, on n'en entend jamais parler. Toutes les assistantes sociales du ministère de l'Éducation nationale se sont retrouvées aujourd'hui parce qu'on en a ras-le-bol. On a ras-le-bol de ne pas être considéré, on en a ras-le-bol d'être oublié constamment, d'être méprisé. Ce qu'on veut, c'est une vraie revalorisation salariale. Et on est constamment oublié, pourtant on intervient dans la protection de l'enfance, le harcèlement scolaire, la prévention de la délinquance, la lutte contre le décrochage scolaire. Bref, on fait plein de choses et aujourd'hui, on n'est toujours pas payé ce qu'on devrait être payé. Les collègues infirmières ont eu une revalorisation par Gabriel Attal il y a quelques semaines et de nouveau, on a été oublié à cette revalorisation. Assistante sociale scolaire. Au niveau du service social scolaire, on est 3000 assistantes sociales en France pour 12 millions d'élèves. Ça fait une assistante sociale pour 4000 élèves. En gros, en secondaire, les assistantes sociales ont entre 3 à 5 établissements chacune. Alors comment on fait quand on est assistant ou assistante sociale pour s'occuper de 4 à 5 000 élèves? Eh bien justement, c'est le pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parce que ce n'est pas possible. Donc on vient ici aujourd'hui pour dire au gouvernement qu'on a besoin de postes et on a surtout besoin aussi d'être revalorisé, d'être reconnu à notre juste valeur et pour les missions qu'on exerce au quotidien qui sont essentielles. On démarre à 1 500 € net par mois pour 3 années d'études après le bac. Moi je suis bientôt en fin de carrière, je suis à 2 200 € net. Après j'ai une prime effectivement, mais cette prime elle me sert pas pour ma retraite. Donc je vais avoir une retraite de 1 400 € à peu près pour avoir bossé presque 40 ans dans l'éducation nationale. Donc ça me met vraiment en colère ça. Nous sommes les seuls qui avons le secret professionnel dans les établissements scolaires avec les infirmières et les médecins scolaires. On accompagne les familles au quotidien. On est très absents dans les établissements alors qu'on est là tout le temps, on ne nous voit pas. Et on a une grosse mission au niveau des jeunes, beaucoup se confient. Et on est aussi des conseils techniques auprès des équipes, les chefs d'établissement, des CPE. On lutte contre le décrochage scolaire et on nous demande de plus en plus de choses avec de moins en moins de moyens au niveau financier et humain.